Éphésiens 6, 1. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Reprenons ce verset présenté dans l'introduction de ce livret. Paul nous enseigne de prier en tout temps par l'Esprit ou dans l'Esprit. Essayons de comprendre comment nous pouvons apprendre à entrer dans l'Esprit, car certains d'entre vous vous posez bien des questions à ce sujet. Nous devons prendre conscience de nos limites humaines au niveau de la prière. En effet, il nous arrive à tous de rencontrer des obstacles dans notre vie de prière. Vous l'avez certainement constaté pour vous-même. Parfois, nous prions pour certains sujets, pour une situation donnée, avec notre intelligence, avec notre logique, mais ensuite nous ne voyons pas de résultat, ce qui produit en nous un sentiment de frustration. Si nous fonctionnons dans le naturel, des blocages dans notre vie de prière sont inévitables. Échec de nos prières n'a rien d'étonnant. Certaines prières, comme celle de louange ou encore celle de la foi, ne demandent pas à ce que nous soyons dans l'esprit. Nous prions alors selon des principes bibliques et nous voyons les résultats. Mais dans bien d'autres situations, nous avons besoin désespérément d'une direction particulière du Saint-Esprit et de son aide. C'est l'objectif des prières dans l'esprit, ou leur raison d'être. Elles nous permettent de dépasser nos capacités naturelles afin de recevoir des directions surnaturelles. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous utiliser comme un canal, il s'exprimera au travers de nous. Dans certaines situations, Dieu a établi des principes spirituels pour diriger son royaume, et nous ne pouvons pas les ignorer. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit nous en recevons les enseignements, donc la connaissance, et nous les pratiquons, alors nous voyons les bénéfices du royaume de Dieu dans notre vie. Soit nous en sommes ignorants ou rebelles, et alors ne nous étonnons pas de voir notre vie spirituelle stagner, devenir complètement stérile, voire même dévier vers de fausses doctrines ou de fausses prophéties. Si nous pratiquons les règles de base dans le domaine de l'esprit, nous pourrons entrer dans des dimensions plus profondes et nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le Seigneur verra notre fidélité et nous confiera davantage. Mais si nous demeurons ignorants ou rebelles au dessein de Dieu pour nous-mêmes, nous ne progresserons pas spirituellement. Beaucoup de gens veulent prier pour les nations, pour les autorités des différents pays, et la Bible nous y invite. 1 Timothée 2, 1, 3 nous exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Nous devons nous laisser diriger par l'Esprit. Lui seul peut nous indiquer comment prier, et alors nous verrons un résultat. Sinon, nous gaspillons nos forces et notre prière ne dépassera pas le plafond. Dans des situations impossibles, l'impact spirituel sera visible si seulement nous sommes dirigés par l'Esprit. Beaucoup d'églises prient pour les différents pays sans résultat tangible, mais soyons d'abord dans l'Esprit, sinon nous perdons notre temps. Nous devons le comprendre. Nous sommes environnés par un monde spirituel invisible, composé d'anges, de démons, que nous ne maîtrisons pas. Puis-je par mon âme, mon intelligence, créer un changement dans le monde spirituel? Non. En revanche, si je suis dans l'Esprit, alors Dieu pourra me diriger et m'amener à prier d'une manière précise, qui sera efficace et entraînera des retournements de situation. Cette direction de l'Esprit fera toute la différence. Que veulent dire d'une façon pratique ces deux expressions? Être dans l'Esprit et entrer dans l'Esprit. 1 Corinthiens 14, 1 nous dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Paul nous révèle un certain nombre de vérités à ce sujet. Car si je prie en langue, mon esprit, c'est-à-dire ma nature spirituelle qui est née de nouveau, est en prière et mon intelligence, un des départements de mon âme, demeure stérile. Elle ne porte pas de fruits, n'est pas active, ne réfléchit pas, ne raisonne pas. L'obéissance. Beaucoup de chrétiens ont un problème sur cette question-là. Ils se demandent « Comment puis-je faire des prières qui échappent à mon intelligence ? À quoi cela sert-il que je prononce des mots que je ne comprends pas ?» Il y a de la puissance dans l'obéissance, vous devez l'admettre.
Personnellement, dans mon ministère, je ne comprends pas toujours ce que Dieu me demande de faire, mais j'ai pris la décision de ne plus discuter avec Dieu. J'obéis au maximum de ce qu'il me montre, et parfois je suis même étonné de ce que je dis pendant que j'enseigne ou j'exerce le ministère sous l'onction. Souvent, des chrétiens viennent me voir et me confient « Pasteur, pendant que tu parlais, j'avais l'impression que tu connaissais exactement ma situation. Le message que tu as donné était seulement pour moi. » En fait, même si ces paroles les ont touchés particulièrement, elles n'étaient pas seulement pour eux, mais pour d'autres aussi. Il m'arrive parfois de ne plus me rappeler exactement ce que j'ai dit, mais j'ai décidé d'obéir à Dieu, même si je ne comprends pas forcément ce qu'il me demande. J'ai souvent des témoignages de frères et sœurs, ou même d'inconvertis après nos campagnes d'évangélisation. Je suis en effet parfois inspiré à dire certaines paroles ou à parler de certains sujets que je n'avais pas préparés dans mes enseignements ou prédications. Des gens viennent ensuite me voir pour me dire que cette parole a changé leur vie ou une partie de leur vie. Parfois, ils me disent même que j'ai dit leurs paroles pendant les offrandes, la prédication ou la Sainte Seine. Ils ont ressenti que cette parole leur était destinée, puis ils ont vu le Seigneur agir puissamment. Le comble est souvent de ne pas me souvenir d'avoir dit cela. Faites de même, et vous verrez comment Dieu vous bénira. Vous deviendrez une bénédiction. Ne discutez pas comme les enfants. Pourquoi ceci, Seigneur? Pourquoi cela? Si vous adoptez cette attitude, vous resterez sur votre chaise à attendre sans qu'il ne se passe quoi que ce soit dans votre vie. Vous verrez les autres bénis et vous en serez irrité, frustré et jaloux. Apprenez à obéir, dites au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de faire cela, mais je veux me soumettre à ta volonté, car je t'aime, Seigneur. » Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si nous avons un cœur obéissant, comme il est écrit dans ce passage d'Ésaïe, nous mangerons les meilleures productions du pays. Par conséquent, si vous voulez manger le meilleur de votre Canaan spirituel, c'est-à-dire recevoir la plus grande part possible de votre héritage en Christ, vous devez avoir un cœur obéissant. On ne discute pas avec Dieu, on obéit. D'un autre côté, certains espèrent remporter des victoires en priant uniquement avec leur intelligence. Il est exact que Dieu nous a donné une intelligence. Il ne nous demande pas d'agir seulement par l'esprit, en reléguant nos capacités intellectuelles, notre réflexion. Mais nous devons admettre les limites de notre intelligence au monde naturel. Certainement, vous avez rencontré, comme moi, des chrétiens qui veulent vivre uniquement par révélation de parole en parole du Seigneur, et à force, ils deviennent bizarres. Ils vous disent « Non, moi le Seigneur ne m'a rien dit à ce sujet », tandis que vous leur précisez des points importants sur lesquels la parole de Dieu ne transige pas, car Dieu a déjà révélé clairement sa volonté sur ce sujet. Quand ils commettent des erreurs, ils s'arrangent pour tout spiritualiser et se trouver des excuses spirituelles en refusant de prendre leurs responsabilités et de se repentir. Effectivement, nous pouvons résoudre certains problèmes grâce à notre intelligence. Les plus grands hommes de Dieu, ceux que j'ai rencontrés ou dont j'ai pu étudier le ministère, avaient tous, dans les affaires de la vie, du bon sens et une sagesse hors du commun. Mais tout ce qui relève de la prière touche le monde invisible de Dieu et fait appel à des interventions divines dans les affaires humaines. Nous voulons voir le ciel descendre sur la terre. Sinon, prier perd tout son sens. Si nous désirons obtenir des résultats divins, nous devons recourir à des méthodes divines, c'est-à-dire nous mettre en relation avec le ciel. Nous en avons besoin. Je ne comprends pas pourquoi tant de chrétiens passent leur temps à prier sans chercher d'abord à être dans l'esprit. Dans cette intimité avec Dieu, ils pourront recevoir une direction du Saint-Esprit, comprendre comment prier dans la situation où ils souhaitent voir une intervention divine. Pour recevoir une direction dans la prière, nous devons d'abord être dans l'esprit. À force, ce principe sera le même pour ceux qui exercent le ministère. Parfois, des pasteurs ou des prédicateurs ne recherchent même pas la direction divine dans leurs réunions, et pourtant, ils prétendent avoir été bénis. Mais en réalité, le Saint-Esprit n'a, pour ainsi dire, aucune place dans leur vie.
Ils sont dans un état de léthargie spirituelle. Comprenez-moi bien, il est louable d'avoir la foi, et celle-ci joue un rôle. Mais nous ne pouvons passer outre la direction du Saint-Esprit si nous voulons prier efficacement ou même exercer le ministère avec des résultats. Le Saint-Esprit ne nous dirigera pas de la même manière pour des situations similaires en apparence, mais nous proposera des solutions spirituelles différentes dans la prière. 1 Corinthiens 14 nous dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Éphésiens 6:18 « Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. » Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Paul précise que la prière en langue permet la véritable prière. C'est à ce moment-là, en effet, que nous commençons à être dans l'esprit. Dans Éphésiens 6:1, Paul nous exhorte à prier sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire en suivant sa direction dans notre cœur, et non en analysant la situation avec notre intellect, car nous aurions du mal alors à atteindre le ciel. Dieu ne veut pas nous entendre élever vers lui nos raisonnements dérisoires, ni de vaines prières. En effet, prier, c'est engendrer un changement divin dans une situation donnée, ou bien avoir un temps de communion avec Dieu. Dieu n'est pas intéressé par la quantité, mais par la qualité de notre relation avec lui. Quand nous élevons notre voix vers lui, Dieu n'attend pas de nous des bavardages, ni le récit de tous nos problèmes, ni de ce que nous avons entendu au travers des médias. Dieu n'a pas besoin d'entendre nos plaintes de la méchanceté des autres à notre égard. Non, Dieu montrera de l'intérêt si nous entrons en contact avec l'Esprit, car il est Esprit, Jean 4:24. Il désire que nous mettions en pratique sa parole et que nous touchions le ciel au travers de notre prière pour trouver des solutions divines à nos problèmes, Jean 14:14. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Matthieu 6:6. 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Cette parole de Jésus semble d'abord faire référence uniquement au monde naturel. En effet, il dénonce alors les pharisiens religieux de l'époque qui se mettent au bord des routes ou au coin des rues et qui envoient auprès des foules leurs recruteurs de gloire personnelle pour qu'elles viennent admirer la façon éloquente dont ils s'adressent à Dieu dans leurs prières. Jésus dénonce cette mise en spectacle, mais en même temps, il nous enseigne une vérité beaucoup plus profonde, relative au monde spirituel. Ce passage de Matthieu 6:6 a souvent été interprété par les chrétiens de la manière suivante. Nous devons nous enfermer, nous isoler physiquement afin de chercher Dieu dans le calme. En fait, Jésus a voulu nous faire comprendre la nécessité de nous fermer au monde naturel qui nous entoure quand nous prions. Il nous invite, où que nous soyons, à entrer dans l'Esprit et à nous mettre en contact avec lui par la prière en langue, car ainsi nous pourrons écouter celui qui veut nous parler et nous diriger dans la prière. Lorsque nous sommes envahis par un flot de pensées naturelles ou contraires à la parole, nous ne pouvons pas écouter Dieu et nous tenir réellement dans la prière. Notre esprit peut et doit être éduqué pour devenir plus sensible au monde divin. Si nous apprenons à nous concentrer dans la prière, à rechercher la présence de Dieu et à chasser toute pensée mauvaise et intempestive venant du naturel, cette préparation s'acquiert par un exercice de notre esprit. Il est important de le savoir, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes des bébés spirituels. Le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit, pas dans notre âme, notre intellect, notre volonté, notre sensibilité. Immédiatement après notre nouvelle naissance, nous avons besoin d'être nourris avec le lait spirituel de la parole pour recevoir les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Ces premières bases nous permettent de faire nos premiers pas dans le Seigneur. Puis, comprenons-le bien, notre esprit doit occuper de plus en plus de place dans notre être, c'est-à-dire voir son influence sur notre âme. Ce changement s'opère très progressivement, mais il est essentiel qu'il s'accomplisse dans notre vie spirituelle. Certains chrétiens sont la plupart du temps dans la chair, et parfois soudainement, la présence de Dieu se manifeste sur eux, alors ils sont bénis. Dans ces rares moments, ils prient efficacement.
Pourtant, ce n'est pas exactement ce que Dieu veut pour nous. Cette situation est normale quand vous venez tout juste de recevoir le Seigneur. Mais si, au bout de 10 ans de vie spirituelle, vous en êtes encore là, cela laisse entendre que vous n'avez pas grandi. Si vous laissez votre nature spirituelle, votre esprit recréé, se manifester très rarement, peut-être ne savez-vous pas comment faire, ou bien n'acceptez-vous pas les enseignements fondamentaux de la parole de Dieu. Que notre voyage à travers ces réflexions sur la prière nous ait enrichis et éclairés, nous rappelant l'importance de la communion avec Dieu et de l'écoute de son esprit. Puissions-nous tous être encouragés à approfondir notre relation avec Dieu, à chercher sa direction dans nos prières et à vivre selon sa volonté. En conclusion, rappelons-nous que la prière n'est pas simplement un acte religieux, mais une conversation intime avec notre Créateur, un moyen de nous connecter avec sa puissance et sa sagesse infinie. Que chaque mot que nous prononçons dans la prière soit empreint de foi, d'amour et d'humilité, sachant que Dieu entend chaque prière sincère et répond selon sa volonté parfaite. Prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le privilège de la prière, pour la possibilité de nous approcher de toi avec confiance et assurance. Aide-nous à être dans l'esprit lorsque nous prions, à écouter ta voix et à suivre ta direction. Que nos prières soient un parfum agréable montant vers toi, et que chaque mot que nous prononçons soit en accord avec ta volonté. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de savoir quand prier, quoi demander, et comment intercéder pour ceux qui sont dans le besoin. Que notre communion avec toi soit profonde et significative, et que notre foi soit renforcée par chaque expérience de prière. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, et que ta paix règne dans nos cœurs, alors que nous nous confions à toi dans la prière. Au nom de Jésus, nous te présentons ces supplications avec reconnaissance et adoration. Amen.